Bienvenue, Bienvenue. bienvenue sur la chaîne YouTube. Et donc là, en fait, je vous présente Olivier et je vais lui poser des questions sur notamment ce qu'il a vécu il y a plusieurs années, une expérience un peu spirituelle, mystique peut-être, c'est lui qui va nous en parler. Et donc, voilà, donc je lui pose la question, Olivier, bienvenue, et je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé en toi au niveau du mental notamment, enfin qu'importe, tu vas nous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette expérience. Je te donne le micro. Ok. Alors, bon, moi, j'étais un peu comme monsieur et madame tout le monde, je le suis encore d'ailleurs. Et il est arrivé un jour, j'ai rencontré une fille qui m'a fait découvrir le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Donc, c'est un livre qui a eu énormément d'impact sur moi, sur ma personne. Ça m'a aidé en fin de compte à dépasser des limites que je m'étais imposées dans mon personnage. Et un jour, elle m'avait invité chez elle. On était en train de discuter justement des cartolets. On avait regardé des vidéos là-dessus. Et c'est en repartant de chez elle, en fait, quand je suis descendu de chez elle, quand j'ai ouvert la porte pour accéder à l'extérieur, là, j'ai. Comment je vais expliquer ça, je vais mettre des mots, mais bien sûr, les mots sont vont être bien assez faibles pour décrire réellement ce que j'ai ressenti, parce que j'ai pas de mots vraiment, donc je vais essayer d'aiguiller au mieux ce que j'ai ressenti. Mais j'ai l'impression, en fait, que quand j'ai ouvert la porte, j'avais l'impression de découvrir le monde pour la première fois. D'accord. Voilà, tous mes sens étaient développés à un plus, on va dire. Ouais, ouais. Je peux pas te donner d'échelle, bien sûr. Mais c'était du plus. Ce que je regardais, je ressentais, c'était vraiment. Je découvrais en fait. J'avais l'impression de redécouvrir le truc. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Je me dis, mince, D'accord. c'est 2 secondes, j'étais dans l'appartement et là je sors et j'ai pas du tout le même ressenti. Donc je me redirigeais donc vers chez moi, donc me dirigeais vers le métro. Et quand je marchais, même dans la rue, quand je marchais, que ce soit les pas, les sons, tout était, voilà, c'était très 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 intense. Donc j'appréciais parce que c'était une bonne, comment dire, il y avait des bonnes ondes en fait. C'était vraiment bien, j'étais vraiment très très bien avec moi-même en fait. J'étais même mieux que d'habitude, très enfant, on aurait même dit. C'était très étonnant. Et donc après, bon, je rentre dans la rame de métro. Là, dans la rame de métro, en fait, comme j'ai l'habitude de faire, je reste debout et là, je regarde les gens. Et en regardant les gens, en fait, quand j'arrivais à ressentir ce qu'ils avaient en eux, en fait. J'étais vraiment très, très. D'accord. Je peux pas proche, mais il suffisait que je regardais simplement la personne, je savais tout de suite, je ressentais en moi-même, en fait, tout de suite, ce qu'elle avait, pardon, ce qu'elle avait en elle, en fait. Et je ressentais si elle avait de la douleur, je pouvais ressentir sa douleur ou voilà, son inquiétude, si elle avait de l'inquiétude. Enfin bref. Et c'est en descendant de la trame de métro, parce qu'il y avait une correspondance, là l'expérience en fait elle s'est amplifiée, là j'ai ressenti un truc qui m'a dépassé, complètement dépassé, en fait ça s'est agrandi de plus en plus, limite j'avais même plus de corps à un moment donné en fait, et c'était vraiment très fort. Jusqu'à un point en fait compte où j'avais plus de corps. Moi j'avais plus cette notion de corps, en fait tout se représentait qu'à travers mes yeux en fait, j'avais que mes yeux, et que ce soit le corps, le mental, tout ce qui était autour en fait, c'était plus perceptible en fait. Je voyais les choses que par intermédiaire de mes yeux et j'avais plus cette notion de temps, de froid, de chaud, enfin bref, toute cette chose-là qu'on a habituellement. Et puis ça, et c'était vraiment très 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 fort. À tel point que je devais prendre l'escalator et je me suis même mis sur le côté en fait, quand j'avais même plus besoin en fait. Comme il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus rien, j'avais pas besoin d'aller plus vite que les autres, moins vite que les autres, ou devant les autres, peu importe. Je me suis mis sur le côté, je les ai tous regardés en fait. J'ai tout regardé tous les gens qui sortaient de la trame. Je les ai tous regardés avec beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, ce que je ressentais, je parle de ressenti parce qu'il n'y avait pas de mental en fait, mais c'est on va dire que c'est un souvenir en fait. Pendant que Oui, je oui, parlais par l'intermédiaire du oui. souvenir, on va dire, comme ça. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de calcul en fait. Il y avait pas, mais c'est moi maintenant qui essaie de l'expliquer de cette manière-là. Oui. Et donc, Ouais. et donc, dans cette expérience, bah, tu ressentais plus, il y avait plus de mental, plus de pensée, plus de d'arrière-pensée, ou c'était un peu ça? Alors,
Ouais, en fait, c'était du vide. J'étais complètement. Comment on a certains qui parlent du vide, en fait, compte, bah, c'était exactement ça, en fait. C'était du vide, il n'y avait pas de mental, j'avais même pas de pensée, en fait. C'était que de l'observation à l'état pur, en fait. Et il y avait, même quand je regardais, j'essayais même pas d'analyser quoi que ce soit, c'était que. Je regardais, en fait. Les choses, je pourrais même pu rester concentré sur une allumette pendant X temps, je ne sais pas combien de temps j'aurais pu rester dessus, mais j'aurais pu rester tellement dans l'intensité de la contemplation que. Voilà, quoi, c'est puissant. Ouais, c'est très puissant ce que tu décris et on pourrait presque l'associer à la réalisation du soi ou un soi très intense dans, dans le vécu en fait. Et comment est-ce que si tu as gardé une trace de ça ou ça a modifié un peu ton mode de vie suite à ça? Ah, suite à ça, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, comme si il y a des limites qui ont été repoussées en fait. Voilà, j'étais à X échelle en fait, sur une échelle de 10, on va dire, j'étais à 8. Et je suis vraiment dépassé ces trucs-là et ça m'a ouvert sur énormément de choses. Et c'est d'ailleurs maintenant mon cheminement a commencé grâce à ça en fait. D'accord. Mon cheminement spirituel en fait. Toutes les idées que j'avais, toutes les idées préconçues sur moi-même, sur les autres, on va dire l'univers en fait, on va dire. Tout ça, ça a modifié en fait mes limites là-dessus, même mes pensées là-dessus. Voilà. Parce que on pourrait rapprocher ça en fait à une expérience, un mot à la mode, extatique, c'est-à-dire une extase dans l'expérience, sauf que là, il n'y avait pas de méditation, c'était vraiment en direct, quoi, hein, dans l'expérience directe. Et donc, c'est forcément, ça fait partie aujourd'hui de ton cheminement spirituel. Non pas que tu recherches à retrouver cet état, mais tu sais que c'est un état proche qui te fait cheminer aujourd'hui et à lire notamment enfin, des livres sur la spiritualité. Alors, en fait, l'expérience est arrivée alors que je m'y attendais pas en fait. J'ai même pas essayé de chercher à développer ou à provoquer cette chose-là. Je savais même pas qu'elle existait en fait. Donc, je l'ai découverte par l'intermédiaire de cette expérience en fait. J'ai même pas, voilà, il y avait rien qui dans ma vie avant en fait que de me présupposer qu'un jour j'aurais vécu cette expérience-là. J'étais même pas au courant qu'on aurait pu voilà, vivre ça en fait. Et donc c'était quoi là, ta deuxième question? Ça a vraiment démarré. Ça a vraiment démarré ton cheminement spirituel et une accélération aujourd'hui même de ce mouvement. Voilà. Ben, maintenant, ayant eu cette expérience, c'est sûr qu'il est difficile maintenant de repartir dans un état antérieur. Se dire, voilà, je vais repartir dans mon train quotidien, ça a attisé en moi la curiosité d'aller chercher beaucoup plus loin, voir maintenant, euh, est-ce qu'un jour je revivrai cette expérience? J'en sais rien. Est-ce que j'en vivrai d'autres? Je l'espère. Voilà, ça a attisé ça en moi. C'est donc, du coup le commencement en fait de de cheminement vers le spirituel en fait. Voilà. Mais c'est quelque chose qui déjà en moi, qui était en moi déjà depuis longtemps. C'est comme un appel en fait. Ça a toujours été quand j'étais petit, j'ai toujours eu tout ce côté spirituel. J'ai commencé par la psychologie parce que je suis très très curieux de la nature humaine, mais en ayant vécu cette expérience en partie, on va dire entre guillemets spirituelle, ça a attiré encore, ça a attisé encore plus en moi en fait la curiosité d'aller chercher plus encore en fait dans l'être humain. Voilà, dans l'esprit, et dans le jeu, dans le soi, etc. En fait, tout ce qui va. Hein. On te voit d'ailleurs heureux de partager cette expérience et on sent cette énergie en toi vers cet appel du soi, on pourrait dire, qui t'attend en fait, ou que tu as déjà, je ne sais pas. Mais on sent vraiment une énergie en toi qui ne demande qu'à grandir. Donc il y a forcément un arbre, un petit arbre en chacun de nous, et il demande à croître, à se développer finalement. C'est ça que tu recherches peut-être. Ben oui, c'est. Après, on est sur Terre, on est ici-bas pendant un certain temps. J'ai eu la chance, comme certaines d'autres personnes, de vivre ce genre d'expérience. J'invite toutes les personnes qui, derrière l'écran, s'ils envisagent, s'ils sont assez curieuses, peut-être qu'un jour ils vivront aussi cette expérience. C'est ce que je leur j'espère à tout le monde en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose. Cette expérience-là, c'est
c'est énorme. Ça m'a tellement bousculé en fait compte que comment je vais dire ça. Ça a tellement été énorme que ça a duré. Je peux déterminer le temps que ça a duré parce que c'est le temps que j'ai mis pour pouvoir partir de chez cet élève jusqu'à chez moi. Il faut en règle générale une demi-heure. Donc je sais que cette situation, enfin cette expérience, je veux dire, a duré à peu près une demi-heure dans le temps en fait. Après, pour terminer un petit peu cet entretien, tu as parlé d'Eckhart Tolle. T'en fais pas entre guillemets ton gourou entre guillemets, parce que je sais que tu t'intéresses à d'autres auteurs. Maintenant, tu peux juste nous parler un peu du fait que tu n'es pas fixé que par Eckhart Tolle. Tu t'es ouvert à d'autres enseignants spirituels entre guillemets. Oui, bon, moi je pars du principe que voilà, tout le monde, tout ce qui est autour de nous est une possibilité d'avancer. Que ce soit, on peut trouver on peut trouver en fait compte, comment je pourrais dire, on peut trouver des ressources énormes chez le Christ. C'était un très 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 grand enseignant, à tel point qu'il a marqué quand même l'humanité. Hein. On peut retrouver dans le soufisme, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Je veux dire, moi je m'accroche pas en fait compte à une philosophie particulière. Dès que je sens quelque chose me parle, je vais vers en fait. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que ça peut être de la religion, ça peut être de la spiritualité. Voilà, tant que c'est quelque chose en moi qui vibre et qui tend vers ce message, j'y vais quoi. Voilà, pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Je pense que tout le monde. Voilà. Bon, bah voilà, on va bientôt terminer ce petit entretien. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit en fait, si tu avais un dernier mot. Le dernier mot, moi, je le dédierai aux gens qui sont derrière l'écran. Soyez curieux, allez au-delà de vos limites, ne vous imposez pas de limites. L'esprit est grand. Hein, il y a pas mal de personnes qui l'ont dit, on est tous grands. On est pour certains déjà à réaliser. Allez chercher, soyez curieux, lisez, regardez des vidéos, intéressez-vous, parlez, discutez, échangez avec les gens. Allez-y. Ça vaut le coup, vous n'avez rien à perdre. On n'a rien à perdre. Voilà ce que je dirais. C'est très beau ce que tu as dit. Voilà, donc on vous remercie de votre écoute et on espère que cette vidéo vous aura inspiré. Voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo et à bientôt.